L'invitée de ce journal est aujourd'hui Delphine Minoui, correspondante pour le Figaro à Istanbul. Elle vient de publier son premier roman, L'Alphabet du silence, paru aux éditions Iconoclaste. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, votre roman raconte l'histoire d'un couple en Turquie, Ayla et Göktay, et leur petite fille, Denise. Et un jour, leur vie bascule. Göktay, qui est professeur d'histoire, est arrêté après le coup d'État raté du 15 juillet 2016. Et c'est le début des purges. Alors, quelles seront les conséquences pour cette famille et pour des milliers d'autres? En fait, ça a été une purge colossale et toute l'ambiguïté de cette chape de plomb qui a été imposée sur le milieu universitaire, c'est qu'à l'origine, tout est parti d'une signature, la signature d'une pétition pour la paix, qui demandait la fin des conflits armés de l'armée turque dans les zones kurdes du sud-est. Et ce professeur, Göktay, signe cette pétition. Et en fait, pour avoir signé cette pétition, il se retrouve purgé, il se retrouve derrière les barreaux. Et en fait, il est étiqueté comme terroriste alors qu'il demandait simplement la concorde. Alors, il y a eu beaucoup d'arrestations d'enseignants, on vient de le dire, et c'est à partir de ce moment-là que le régime a plongé dans l'autoritarisme, selon vous, ou est-ce qu'il y avait déjà chez Erdogan une tendance? Je pense que le point de bascule, en fait, ça a été il y a 10 ans exactement, en 2013, quand il y a eu la grande répression du mouvement qu'on a appelé le mouvement Gezi, où ça a été une répression dans le sang. Et là, à partir de là, ça a été le début de la dérive autoritaire d'Erdogan, qui s'est renforcée après le coup d'État raté de 2016, où là, il a étendu sa chasse aux sorcières, en fait, à toutes les strates de la société, des journalistes, des avocats, des professeurs. Et il les a stigmatisés, les a criminalisés en permanence, en banalisant ce mot qui est le mot terroriste. Et à ses yeux, si vous êtes contre lui, vous êtes un terroriste. Il y a eu aussi beaucoup d'intellectuels qui étaient donc concernés. Énormément d'intellectuels, énormément d'universitaires, des enseignants. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à ces professeurs à travers mon livre, en basculant dans le roman pour que ce soit un récit beaucoup plus incarné à travers un couple, pour faire comprendre à quel point cette chape de plomb, elle s'immisce dans le quotidien de tous, à quel point elle détruit, mais quelque part, à un moment donné, la peur peut aussi basculer en force. Et c'est le cas d'Ayla, ma deuxième protagoniste. Parce qu'en fait, vous êtes journaliste, c'est ce que je disais au début de cet entretien, donc vous auriez pu écrire, je sais pas, une enquête, et là vous avez choisi plutôt le roman fiction. Oui, c'était cette volonté de faire un pas de côté et de faire mieux vibrer ce qui se passe de l'intérieur, de faire ressentir ça au quotidien. C'est vrai que quand on est journaliste, on est pris dans le flot de l'actualité. On parle de personnalités arrêtées en termes de chiffres, mais là j'ai voulu m'arrêter, raconter vraiment comment ce couple a été complètement pulvérisé de l'intérieur à cause de cette chape de plomb, et comment aussi ça peut toucher des enfants. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de raconter ça aussi à hauteur d'enfants, à travers l'histoire de leur fille. Parce que Göktay se retrouve derrière les barreaux, son épouse, elle, va batailler pour sa libération, et entre les deux, il y a aussi la petite fille qui découvre, qui vit ce trauma. Et vous avez recueilli beaucoup de témoignages autour de vous, comme cette famille qui a vécu la même chose? Oui, parce qu'en fait, je m'inspire énormément. C'est vraiment une littérature du réel. Je m'inspire de toutes ces histoires que j'ai entendues, que j'ai glanées au fil de ces dernières années. J'ai fait vraiment la tournée de la Turquie. Et ce qui m'a frappée, c'est que d'un côté, oui, c'est la tragédie. Et de l'autre, il y a quand même l'espoir. Comme le dit une sociologue turque que j'aime beaucoup, Pinar Selek, il y a toujours des fleurs qui poussent au milieu du béton. Et c'est vraiment ça. Et j'ai découvert, comme le découvre Ayla, mon héroïne dans ce livre, j'ai découvert un réseau parallèle, incroyable, un fil des invisibles qui s'est tissé au fil des années, où des profs purgés, qui étaient devenus des véritables parias de la société, se retrouvent à créer des universités plus ou moins clandestines, dans des sous-sols de café, dans des supérettes transformées en centres culturels, sur l'Internet aussi. Et il y a ce lien qui survit à ce pouvoir à la dérive. Alors la Turquie a connu beaucoup d'attentats. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté un jour à un attentat, à cette violence, à cette peur? Oui, la violence, je l'ai vécue au quotidien. Ça fait 7 ans maintenant que je vis en Turquie, donc je l'ai vécue comme les citoyens turcs. Et en l'occurrence, il y a eu un attentat particulier qui était sur l'avenue Estiklal, un peu les Champs-Élysées d'Istanbul. Et je me suis retrouvée au moment de l'attentat sur place. J'étais avec ma fille à ce moment-là. On s'est retrouvés à quelques mètres du kamikaze. Et j'ai voulu aussi raconter ça au travers de Ayla aussi, qui a vécu la même chose. Alors, il y a 4 jours, le 14 mai, les Turcs étaient appelés aux urnes pour choisir leur président.
Et pour la première fois, Recep Tayyip Erdogan n'a pas été élu dès le premier tour. Il va y avoir un second tour. Alors c'est inédit. Comment analysez-vous ce résultat? Cela signifie que les Turcs sont divisés? Oui, ça montre d'abord quand même une certaine forme d'érosion de la popularité d'Erdogan puisqu'il n'a pas emporté au premier tour. En même temps, il garde une position assez solide. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette élection, c'est qu'on a souvent dit Erdogan, l'islamo-conservateur, mais ça c'est l'Erdogan d'avant. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Erdogan islamo-nationaliste. Et d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des élections législatives en même temps que les élections présidentielles, on sent vraiment une montée du nationalisme, une montée malheureusement d'un discours assez xénophobe contre les réfugiés syriens, contre la minorité kurde, que j'évoque aussi d'ailleurs dans mon livre, ce qui fait qu'il s'est retrouvé quand même en plutôt bonne position dans ce premier tour. Et maintenant, la question, c'est va-t-il l'emporter? Il a de fortes chances, malheureusement, de l'emporter et de consolider cette chape de plomb. Un des espoirs de cette société, c'était justement, entre autres, et c'est ce que l'opposition proposait, de libérer les prisonniers politiques et de réintégrer tous ces universitaires qui avaient été purgés. Malheureusement, la bataille est loin d'être terminée. Merci beaucoup Delphine Minouy pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre roman, L'alphabet du silence. Merci infiniment.